mécanismes. Et tout ça, c'est des propositions. Et nous devons aller sur ce chemin-là. Hein? Que personne ne perturbe les Congos là-dedans sur cette démarche. Vous êtes resté boulonné dans l'entité Congo avec ces boulonnés-là. Vous êtes là, boulonnés là. Vous n'avez rien obtenu. Rien obtenu. Et il n'y aura jamais de changement avec ces gens, les bonobos mbochis, dans ces systèmes des républiques. Il n'y en aura pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y en aura pas. Le système fédéral nous permet de contrôler nos ressources naturelles. Comprenez? Et ça permet au Congo de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, de choisir les partenaires. Donc nous ne serons plus dans le goulot de jonglement des leucodermes les plus mauvais du monde, les leucodermes de Pompidou. Hein, comprenez? On va leur donner comme ça, coteau. Comprenez? Donc c'est ça la réalité. Nous allons les dégager clairement. Et nous ne dépendons pas d'eux. Est-ce que vous comprenez? Hein? Nous sommes très clairs là-dessus. Nous allons prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Hein? Et c'est ça la vision. Ce sont nos terres à nous. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un, on vous emmène quelqu'un qui vient vous tripatouiller des élections? Vous croyez que Ngobso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, ou ses parents peuvent gagner les élections là sur le territoire Congo dans des conditions normales de température et de pression? Hein? Dans des conditions normales de température et de pression. Est-ce que ce type peut gagner des élections? Non, il ne peut pas gagner. La preuve en est qu'ils ont organisé des élections dans le cadre de l'entité Congo avec ça à l'époque, en 1992. Il n'était même pas sorti le deuxième. Vous comprenez? Et puis, avec la haine qu'ils nous ont imposée à nous, hein? La haine qu'ils nous a imposée. Quel est le Congo qui peut aller mettre un bulletin pour voter un mbochis, un nordiste? Enfin, c'est un Dahomey. Qui peut le faire? Personne qui peut le faire. Et ça, vous comprenez? Donc, qu'on ne nous embrouille pas. Hein? Nous avons un cap. C'est l'unique et ultime façon pour nous de s'en sortir. La Fédération Congo. La Fédération Congo demeure l'unique. Malheureusement, il y a encore des frères Congo et des sœurs Congo qui croient encore à la République. Mais c'est pas possible. Quand vous voyez l'amplitude du mal, quand vous voyez la douleur, hein, mais ça ne devait même plus vous penser à calculer. Je ne peux pas comprendre que vous êtes dans un logiciel qui est dysfonctionnel pendant des décennies et vous voulez toujours demeurer là, dans ce même logiciel-là. C'est curieux. C'est ce que je trouve curieux. Et ça, vous comprenez. Maintenant, vous connaissez les techniques des mbochis. Les techniques des mbochis sont connues. Quand ils savent que les Congos ont su le problème, hein, nous avons su le problème, nous avons organisé le Mbongi et nous sommes donné le cap de notre autodétermination par la création de notre pays. Maintenant, qu'est-ce que les mbochis font? Les mbochis vont toujours tenter de vous véhiculer ce fameux message. La haine ethnique, des sécessionnistes. Mais tout ça, nous sommes déjà habitués à ça. Comprenez? Ils sont restés dans leur fameuse république. Les Congos sont les peuples authentiques autochtones. Est-ce que les Congos gèrent l'argent? Non. Comprenez? Vous ne gérez pas l'argent. Vous êtes les souffrants. Les mercenaires militaires. Enfin, moi, je l'appelle ça de mercenariat. Est-ce que vous êtes au contrôle de l'armée? Non. Alors que vous êtes le peuple authentique autochtone et vous êtes majoritaire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont compris que l'instrument qui leur permet de coloniser notre peuple, c'est l'armée. Est-ce que vous comprenez? Mais comment expliquez-vous que vous êtes le peuple authentique autochtone? C'est-à-dire que vous êtes sur vos terres et que d'autres peuples venus d'ailleurs par le biais des 3 vagues immigratoires de la colonisation française peuvent vous dominer. Et vous êtes seulement en train de pleurnicher. Et vous continuez même d'appeler ce là président. Mais c'est pas possible. Comprenez? Et les techniques des mbochis sont connues. Comme un peu ce fameux mbochi là qui est venu nous attaquer d'une manière claire. Le fameux mbochi là qui est venu nous attaquer publiquement, il est venu nous attaquer. Mais nous connaissons les techniques des mbochis. Je vais simplement aller regarder ça. Hein? Les techniques des mbochis sont connues. Si vous allez sur le mur du gouverneur de Mpangala, le frère Kaï, vous allez constater que il avait fait une publication dans laquelle il nous a étiqueté tous, donc il nous a tag, comme on dit, et c'était sur le mbochi déco, hein, déco Londres. Hein? Déco, c'est un mbochi. Comprenez? Voilà pourquoi
les mbochis sont maintenant en train de le promulguer. Hein, en lui donnant des informations, il fait du système B vitré. Mais c'est un mbochi. Déco, c'est un mbochi. Il faut que vous le sachiez. C'est un mbochi. Un mbochi n'est pas là pour vous. Un mbochi ne fera que le bien-être pour ces gens. Les mbochis sont là, ils font semblant de critiquer, mais ils ne toucheront jamais au parc du Nord. Parce que c'est là où ils mangent. Demandez à Déco. Il fait son show le matin. Est-ce qu'il se réveille pour aller travailler? Demandez-lui. Demandez-lui. Non. Tout le monde se réveille pour aller travailler. Est-ce que lui il travaille? Non. Il est payé par le travail qu'il fait. Avec ma consocière. Des vendus, des traites. Mais Déco est un mbochi. Ça, vous devez le savoir. Eh oui. Tenons à vous le dire. Donc, la publication qu'il a eu à réaliser, il y a un certain mbochi. Il croit que moi, je suis son ami. Je ne suis pas son ami. Comprenez? Je ne suis pas son ami. Je vais simplement aller chercher ça. Bon. Qu'est-ce qu'il avait dit? Bon, il avait carrément écrit, hein. Je vais essayer de zoomer ça. Je vais carrément aller sur le mur, hein, pour aller lire ça complètement. Je vais simplement aller... il avait carrément écrit ceci. Hein. Attendez, je vais aller regarder, je ne sais pas si ça y est encore là. Bon, il avait parlé, il avait tagué Kaï en disant occupe-toi de l'USK, donc l'unité du Sud-Congo à l'époque, qui est devenue que la Fédération Congo, laisse la vedette de la matinale faire son show. Hein. Vous avez choisi avec l'ex-patron du B-Vitré Bernard Pongui, donc il m'a étiqueté, de prendre votre temps dans l'intégrisme sécessionniste et dans la haine ethnique. Comprenez, c'est ce qu'il venait d'écrire. Publiquement, il a écrit. Et il disait que personne ne faisait attention à vous, d'après lui. Vous êtes fini, car votre groupe pue la haine, c'est ce qu'il disait. Et vous n'arrivez plus à rallier des gens, comprenez. Et il appelait donc le frère Kaï de le contacter et tout ça là. Bon, tout ce qui d'abord il est venu écrire, nous n'arrivons pas à rallier les gens, c'est faux. Le Congo continue de signer la pétition, hein, en masse, la pétition. Le Congo continue de signer la pétition en masse. Mais ça fait partie des techniques mbochi. C'est un mbochi qui s'appelle Nyoka Patrick. C'est un mbochi. Donc un mbochi ose dire aux fils Congo qui sont victimes des mbochis que non, vous avez de la haine parce que nous sommes déterminés d'emmener notre peuple vers le chemin de l'autodétermination. Mais c'est normal. Parce qu'ils savent que les mbochis ne mangent que sur le territoire Congo. Hein? Mais il faut demander aux gens là pourquoi ils nous collent. Hein? Pourquoi ils nous collent? Nous leur demandons de dégager. Pourquoi ils ne dégagent pas? Pourquoi ils veulent forcer l'amour? Les voilà là. Oh non, le vivre ensemble. Vous comprenez? Donc c'est clair. Vous comprenez? Les haineux, c'est eux. Et nous avons donc démontré, nous avons donc dit à ces petits mbochis que nous appelons ici Nyoka Patrick. C'est clair, hein? Nous connaissons ces petits jeux, hein? Ces petits jeux des mbochis. Hein? Je veux simplement le regarder l'heure. Nous connaissons ces petits jeux des mbochis, hein? Ils savent, pour vouloir s'attaquer aux enfants Congo qui ont choisi leur cap de leur autodétermination, on essaie de donner aux enfants Congo l'étiquette de haineux, haine ethnique. Mais nous sommes déjà habitués à cette musique-là, hein? Parce que nous savons que nous les tenons par rapport à ça. Parce qu'avant, quand ils venaient parler de cela, les Congos avaient honte. On dit, on va mettre de tribalistes. Nous, on a dit, d'accord, nous sommes des tribalistes, on l'accepte. Et eux, ils sont qui alors? Les mbochis. Et si vous comprenez. On n'a qu'à regarder leur philosophe. Ils ont un philosophe. C'est Obenga Théophile, hein, qui a appris des connaissances auprès du professeur Tchekonta Diop lors de son apprentissage. Comment les leucodermes ont pu exterminer les kémites d'Égypte antique. Comprenez? Et ça, c'est les techniques de l'extermination des kémites d'Égypte antique par les leucodermes. Il a appris avec, par le biais du professeur Tchekonta Diop. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est l'unique intellectuel mbochi, c'est comme ça que j'ai toujours appelé, l'unique, entre guillemets, intellectuel mbochi, hein,
parce qu'il est allé apprendre auprès d'un grand maître que nous appelons professeur Tchekonta Diop. Il a donc passé ces techniques-là à Ngobso Maturin Albert, dont il est le conseiller. Vous comprenez? Et Ngobso Maturin Albert utilise ces stratégies, ces mécanismes, ces techniques, point par point, pour tenter de liquider les Congos qui sont les peuples authentiques, autochtones, comme les Lécodermes ont liquidé les Kémites d'Égypte antique. Aujourd'hui, l'Égypte est devenue quasiment l'Égypte blanche. Lécoderme, on peut le dire. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est le même playbook. Et Obenga est venu encore se trahir quand déjà il a mis dans son bouquin où les Congos vont se soumettre. Si les Congos ne se soumettent pas, on va parler de la partition, de la scission du pays. Mais il est bien conscient que les mbochis, les nordistes n'ont pas de terre. Ce ne sont pas leurs terres. Et ça, notre peuple, surtout les jeunes, doivent le savoir. Les nordistes que vous voyez là, ceux qui vous disent les Kouyou, les Makua, les Mbochis, les Teke là-bas, ce n'est pas leur terre. Ce sont les terres Congo. Et oui, parce que quand les Français, les mauvais Lécodermes, les plus mauvais de l'espèce Lécoderme, les ont emmenés par la première vague d'immigration de 1905, la deuxième vague de 1922, la troisième vague de 1943. Dans cette vague, il y avait un certain Ngobso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui était rentré par le port d'Ondidi, et on l'a mené droit chez ses parents là-bas, dans la partie nord des territoires Congo. Ce que nous appelons aujourd'hui l'île de la Fédération Congo. Ce sont les trois vagues immigratoires. Nos ancêtres ont dit, nous ne connaissons pas ces gens-là. Ils ne peuvent pas habiter ici. Et c'est là où on est allé les parquer là-bas. Et on envoyait les nôtres, les Congos, pour aller les éduquer, les enseigner. Et aujourd'hui, ils savent un peu parler français. Ils savent un peu porter la cravate, les costumes. Ils savent un peu porter la chaussure. Ils viennent nous foutre le bordel. Ils osent nous ouvrir leur bouche qui pue. Et ils osent exterminer ceux-là qui les ont éduqués, élevés, ceux-là qui les ont montré qu'est-ce que c'est la vie dans la société. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le mauvais de ces gens. Et nous ne pouvons pas les pardonner. Comprenez? Donc, c'est cela. Les Obenga ont bâti, et ce fameux pacte, ils les ont tous adoptés. Quand Ngobso Maturin Albert a mis des mécanismes pour exterminer les Congos, point par point, selon leur philosophe, que nous appelons Obenga Théophile, et tous les autres ont adopté. Ils ont d'abord mené l'affaire dans un truc secret et silencieux. Après, c'est devenu physique, devant tout le monde. Ils vous le font, na contre canaille, comme on dit, na contre canaille. Ils vous pillent, ils vous tuent, ils vous détruisent les emplois, ils vous colonisent même avec leur langue. Regardez la langue lingala. On le dit, la langue là sera bannie sur le territoire Congo. Si vous voulez parler lingala, vous allez la République démocratique du Congo, là où c'est considéré comme la langue nationale. Mais chez nous, c'est considéré, dans le territoire Congo, cette langue est considérée comme la langue du colonisateur bonobo, mbochi nordiste. Je le dis de manière claire. Et si vous comprenez. Regardez aujourd'hui notre langue, le Kikongo. On n'en parle plus chez nous. Hein? Vous allez au fin fond de Sibiti là-bas, au fin fond de Mouyonzi là-bas. Même des jeunes bembés commencent à chanter. Le Muntuta, on chante maintenant en lingala. Mais vous êtes malade. Comprenez? Vous transformez même la quintessence même, la profondeur même de notre culture babembe, de notre danse, de nos chants, ce que nous appelons le Muntuta, le Kiyangi. Vous détruisez ça en introduisant votre lingala. Voilà pourquoi tous ces musiciens-là qui chantent en lingala, on va zapper leur musique. Parce qu'il faut faire le retour à la culture. On ne peut pas détruire nos cultures. Toi, tu chantes les danses, nos chansons traditionnelles en lari, et tu mets le lingala à l'intérieur. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Lingala, même nos grands-parents le savaient, c'était la langue des voyous, la langue des barbares.
la langue des Bimpumbulu. C'est ça la vérité. Comprenez? Et vous êtes en train de détruire nos langues, de détruire nos danses, en introduisant cette langue-là qui est la langue du colonisateur. Et ils sont en train d'imposer cette langue-là partout dans l'ensemble du territoire Congo. Vous allez au fin fond des cimetières là-bas, Lingala. Vous allez au fin fond là-bas. Mais c'est quoi cette merde? Comprenez? On va bannir cette langue-là dans le territoire Congo. Le Congo sera notre langue que nous allons commencer à parler, à enseigner à nos enfants. À l'école, ça sera étudié. On va élever cette langue pour remettre en place et chasser la quintessence même de le Lingala qu'ils ont mis. Voilà les stratégies de l'écoderme, enfin, de leurs philosophes, et ce fameux pacte, ce fameux projet d'extermination de peuples authentiques autochtones, ça a été approuvé par l'ensemble de ces peuples-là, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux, ils doivent coloniser. Voilà la souffrance de notre peuple aujourd'hui, et ça vous comprenez. Maintenant, quand les Congos décident d'aller vers leur autodétermination, ils ne sont pas d'accord, parce que ces gens-là, c'est des sanctions. Kolela Bernard l'avait dit. Mintou dit à quoi? Mintou dit à quoi? Kolela Bernard l'a dit, ce sont les Mintoudia. Maintenant, vous comprenez le sens? Quand Kolela Bernard l'a dit, ce sont les Mintoudia. Ce sont les Mintoudia. Ce sont les sanctions. C'est des parasites. Ils s'accrochent à nous. Ils s'accrochent à nos richesses. Et voilà pourquoi nous devons dégager ces gens qui n'hésitent pas de nous donner la mort. Nous leur donnerons la mort, la contre-canaille, et le ciel ne tombera pas quand nous allons amener cette affaire dans la profondeur. Et ça, vous comprenez. Donc, peuple Congo, on va revenir. D'ailleurs, on profite même de saisir cette opportunité et en revenant en long et en large sur ça. Nous apprenons que la République de mbochis-Brazzaville veut vouloir aller recenser les Congos. Le recensement. Vous comprenez qu'ils n'ont jamais plus recensé pendant plusieurs années. Ils ont tripatouillé des fausses élections là-bas sans pourtant avoir l'effectif. Pourquoi ils avaient peur de pouvoir faire le recensement? Parce qu'ils avaient peur qu'on puisse découvrir les 4 millions, plus de 4 millions de Congos qu'ils ont assassinés. Voilà pourquoi ils n'ont jamais pu faire le recensement. Et les voilà qui veulent vouloir faire le recensement maintenant. Nous voulons dire à notre peuple, non, vous ne pouvez pas aller vous recenser auprès de ces gens-là. Il y a 2 pièges qu'ils veulent vouloir faire. D'ailleurs, premièrement, nous sommes notre pays. Nous sommes la Fédération Congo. Mais comment est notre pays, la République de mbochis-Brazzaville, veut vouloir recenser les populations de notre pays? Et ça, il faut que ça soit dans vos têtes. Et ça, vous comprenez. Le Canada ne peut pas aller faire le recensement aux États-Unis. Hein? Le Mali ne peut pas aller faire le recensement au Burkina Faso. L'Angola ne peut pas aller faire le recensement au Gabon. Donc la République de mbochis-Brazzaville ne peut pas venir faire le recensement des populations Congo. Est-ce que vous comprenez? Il faut que notre peuple comprenne bien ce message-là. Nous sommes 2 pays différents. Les mbochis, les bonobos ne peuvent pas venir vous recenser. Mais non, regardez, si vous ne voulez pas écouter, si vous ne voulez pas comprendre, pourquoi ils veulent vous comptabiliser? Ils veulent savoir combien de Congo reste-t-il sur ces territoires-là. Vous comprenez? Comprenez? Combien de Congo reste-t-il sur ces territoires-là? Pour savoir l'effectif de combien de vous reste dans ce village, dans ce district, combien de vous reste dans cette ville-là? Après, pour vous assassiner, pour vous faire remplacer par d'autres peuples d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça, peuple Congo? Donc, vous n'avez pas le droit d'aller vous faire recenser ou de vous faire recenser par des mbochis, par les gens d'un pays étranger. Parce que si un pays étranger contrôle votre population, connaisse le nombre de votre population, ce pays-là est capable de vous exterminer. Et ça, vous comprenez. Maintenant, quand vous comprenez l'intention mbochi, nordiste, Dahomey infiltré dans le nord, avec l'appui de l'écoderme, de Pompidou, de Hitlerville, donc les Français, mais vous êtes là devant un guet-apens. Parce qu'ils veulent savoir combien de Congo il reste encore à Kinkala. Combien de Congo il reste encore à Bouillonzi. Combien de Congo il reste encore à Lubomo. Combien de Congo il reste encore à Sibiti.
Combien de Congo il reste encore en Djindji? Et combien de Congo il y a au total dans l'état de Mpangala? Combien de Congo il reste encore dans l'état de la Bwenza? Combien de Congo il reste encore dans l'état de la Lekumu? Combien de Congo il reste encore dans l'état du Djindji? Combien de Congo il reste encore dans le royaume de Luango? Et après, comment faire pour exterminer ces Congos-là? Voyez le piège, ils veulent là où ils veulent vous tenir. Voilà pourquoi nous disons à notre peuple, nous sommes un nouveau pays, nous ne pouvons pas donner le contrôle de notre nombre aux mbochis. Nous avons déjà le contrôle de notre nombre par le biais des signatures de la pétition. Vous ne pouvez pas aller vous faire vendre, parce que si vous commettez cette maladresse-là, d'aller vous faire recenser dans le registre des mbochis, soyez-en sûrs qu'ils vont vous exterminer et vous remplacer par d'autres peuples.